Bonjour à tous, nous sommes toujours le mardi 30 décembre 2025 et aujourd'hui j'avais envie de vous parler littérature et cinéma sous la forme de dessins animés. Voilà, donc vous connaissez tous, je pense, ma passion pour l'histoire et le bon cinéma ou littérature lorsqu'il relate des faits avérés, factuels. Je vous avais partagé sur la chaîne, il y a un bon moment déjà, lors des confinements, le très bon dessin animé datant déjà de 1954, qui est une adaptation en fait du livre La ferme des animaux de George Orwell, qui est le résultat du voyage. Enfin, en tout cas, on va dire qu'il y a eu certainement des entretiens entre ces deux hommes, George Orwell et le Britannique Gareth Jones. Donc, ce jeune journaliste ayant effectué un voyage où il a pu constater donc en URSS, hein, par lui-même ce que Staline voulait à tout prix cacher, à savoir l'immense famine qui sévissait depuis très longtemps déjà. On a parlé de 32-33, mais elle était installée étatiquement dès l'arrivée au pouvoir de cet affreux bonhomme. Donc, principalement en Ukraine, région russe, bien entendu, à l'époque, ce que Poutine aujourd'hui, évidemment, cherche à récupérer et qui finalement, moi, enfin, je n'ai pas de position particulière, mais je me dis, voilà, c'est un petit peu comme si on voulait nous retirer la Bretagne, quoi. Bon, c'est parce qu'on a eu à une époque le Front de libération de la Bretagne. Ils étaient mignons comme tout, beaucoup plus mignons que l'IRA pour l'Irlande ou ETA pour le Pays Basque ou les Corses qui quand même étaient des spécialistes les uns et les autres d'attentats, hein. Bon, en Bretagne, c'était gentil, quoi. Bref, mais sachant tout de même que la Bretagne, malgré tout le mal qu'on leur a fait en les empêchant de parler leur langue patoise, je sais pas si ça se dit patoise, oui, leur langue en patois, et puis tout un tas d'autres choses. C'était des gens qui, par l'éducation nationale, étaient traités vraiment très très mal, hein. Donc, cette famine tout à fait organisée par Staline porte le nom de attendez, L apostrophe Holodomor. Il faudrait d'ailleurs que je cherche la traduction, parce que ça doit avoir une traduction en russe. Pour ce qui est de la fiche technique du film, il a été réalisé par... alors, pas oui, parce qu'il y a eu un film, il y a un très bon dessin animé, mais je vous conseille un film qui s'appelle... on va le retrouver un peu plus loin, mais... donc, c'est... Ah oui, Dans l'ombre de Staline, voilà. Pour ce qui est de la fiche technique du film, il a été réalisé par Agnieszka Holland. C'est une production polonaise, britannique et ukrainienne de 2019. Vous pouvez le trouver facilement, gratuitement, sur les sites de streaming. Je vous laisse faire vos recherches. Les acteurs principaux sont James Norton, Vanessa Kirby et Peter Sarsgaard. Alors encore un des nombreux fils Sarsgaard qu'on croise partout. Ils sont tous très très beaux. Il s'agit donc d'une biographie puisque ce sont des faits réels qui sont racontés ici. Alors la durée du film est de 141 minutes. J'essaierai de vous mettre des extraits. Il y a quelques mois en arrière, j'avais été horrifiée d'écouter l'analyse faite par une personne ne bénéficiant pas d'une grande culture et possédant, je pense, un quotient intellectuel plutôt diminué. Un genre de legoui de gaz, comme j'aime bien l'appeler, CDR. Bien évidemment, la personne n'avait rien compris à l'histoire dramatique au possible et s'est même convertie, si je puis m'exprimer ainsi, au communiste après avoir vu La ferme des animaux, mais qui a un lien tout de même avec le film Dans l'ombre de Staline. Gareth Jones, hein, qui est un personnage ayant vraiment existé, hein, est un jeune journaliste qui travaille pour l'ancien Premier ministre britannique Lloyd George comme conseiller en politique étrangère.
C'est un des rares journalistes à avoir obtenu une interview d'Adolf Hitler lors d'un voyage à bord de l'avion privé d'Hitler. Il tente alors d'alerter le gouvernement britannique du danger que représente le Troisième Reich. Bon, à l'époque, on va dire que les Britanniques se posaient pas trop de questions et cherchaient à être amis avec tout le monde, entre autres avec le Troisième Reich et Staline, non. Le journaliste s'intéresse à la question des financements de projets de l'URSS. Il décide alors d'obtenir une interview de Staline. Une fois sur place, plusieurs de ses amis journalistes britanniques sont assassinés. Il comprend qu'il travaille sur un sujet très dangereux. Au prétexte d'aller inspecter les capacités défensives de l'URSS en cas de guerre contre l'Allemagne, il obtient de pouvoir se rendre en Ukraine, territoire habituellement fermé aux journalistes ainsi qu'aux touristes. Voilà. Il réussit à fausser compagnie à son guide. Il explore par lui-même les campagnes enneigées de cette région. Il découvre ce qui sera donc appelé Holodomor, à savoir cette terrible famine ayant causé des millions de morts, vidé des villages entiers et où le cannibalisme était monnaie courante. Alors, je vous rassure, la plupart du temps, en tout cas, je l'espère, ils ne s'entretuaient pas. Mais par exemple, si votre enfant, votre grand-mère, etc., mourait de faim, eh bien, écoutez, quand vous n'avez plus que cela à manger, on l'a vu lors du scratch d'un avion dans les Andes, où cette équipe il me semble que c'était des volleyeurs, des joueurs de volley, se sont permis pour survivre de manger leurs camarades décédés. Voilà. Il y a des moments où dans la vie, on doit passer par des épreuves terribles. Voilà. Il est finalement arrêté par la police stalinienne qui le ramène à Moscou. Il est obligé de passer un marché. Son silence contre l'avis de 6 ingénieurs anglais emprisonnés pour soi-disant espionnage. De retour en Angleterre, il décide de suivre le conseil de l'écrivain George Orwell et révèle ce qu'il a vu lors de son voyage. Il est sommé par le gouvernement britannique qui souhaite conserver de bonnes relations avec l'URSS de se rétracter publiquement. Il est aussi contredit par l'envoyé spécial du New York Times à Moscou. Il faut que vous sachiez à propos de ce Moscou où sont accueillis les journalistes ou touristes étrangers est une belle et fausse façade. Ça, vous le verrez très bien dans le film, et c'était vraiment une réalité. Euh, dans les restaurants, on peut manger de tout dans un luxe indécent. Caviar, vodka, viande de luxe, plats raffinés, champagne. Voilà. C'est comme ça qu'on voudrait faire passer la glorieuse réussite du Parti communiste en URSS et dans tous les pays qu'ils occupent plus ou moins. Obligé de se retirer dans le village natal de sa famille au pays de Galles, il parvient quand même à publier des articles sur le sujet. Donc le film, parce que là ça a été raconté en film et c'est une très bonne chose, le film se conclut par un court texte racontant la fin tragique de Gareth Jones, assassiné peu avant ses 30 ans en Mongolie intérieure. Bah oui, il aimait bien aller dans des endroits un peu craignos par les services secrets soviétiques. Pour prolonger le sujet, je vais vous parler du magnifique roman de George Orwell, La ferme des animaux, donc qui avait été absolument pas du tout compris par une personne dont je ne ferai pas la publicité, puisque le mec le découvrait bien après ses 30 ans, donc ça normalement c'est un bouquin qu'on lit relativement jeune, mais bon, que voulez-vous? On va pas critiquer quelqu'un qui cherche à se cultiver, sauf que s'il lui faut un traducteur pour chaque bouquin et lui dire non mais là tu n'as pas compris le sens, bon bah ça va être compliqué. Donc publié à Londres le 17 août 1945. D'ailleurs c'est l'anniversaire
d'un certain Jean-Philippe que j'aime beaucoup par avance. En effet, ce roman raconte, sous forme de fable animalière, la révolte des animaux où ils chassent ensemble les maîtres, prennent le pouvoir et vivent en autarcie. Il s'agit ici d'un apologue sous forme effectivement donc de fable animalière, mais également d'une dystopie. Dans ce roman, Orwell propose une satire de la révolution soviétique, en particulier du stalinisme et au-delà des régimes autoritaires et du totalitarisme. À noter que ce livre figure parmi les 100 meilleurs romans de langue anglaise écrits entre 1923 et 2005 par le magazine Time. Alors, ce très bon dessin animé donc de 1954, c'est celui que je vous avais mis pendant le confinement. Beaucoup m'avaient remercié parce que bon, c'était un bon divertissement. De John Halas et son épouse Joy Batchelor, qui a bénéficié, et oui, effectivement, hein, ça tombe un peu sous le sens, de fonds de la CIA à des fins de propagande. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le soir de Noël, Nico s'était déjà endormi avec Blonda. Je cherchais des vieux cartoons, vous savez, pour Noël, et j'ai tapé cartoon ancien. Et on est tombé sur une propagande pendant la Seconde Guerre mondiale complètement dingue. Et après, moi, qui était pas mal parce que c'était contre Hitler, tout ça. Mais après, ça demandait aux jeunes hommes de se réengager pour partir faire des guerres débiles. Enfin, débiles, hein. Pas si débiles que ça. C'était pour sauver, par exemple, le Vietnam. Ils s'y sont mal pris parce que ça a été sanglant. Hein, mais c'était pour empêcher que le Vietnam tombe sous le joug, et malheureusement ce fut le cas des Khmers rouges qui ont quand même fait des horreurs. Il y a un musée d'ailleurs à Phnom Penh, je crois que Nicolas l'a visité, puisque lui, il est allé en Asie du Sud-Est, Vietnam, et également, j'ai un trou de mémoire, vous savez où il y a le palais d'Angkor, oh, Cambodge, voilà. Euh, il en a gardé un très beau souvenir, et les gens lui ont raconté toute cette horreur qu'ils ont. Voilà. Donc le dessin animé reste très fidèle au roman. Donc tiens, je vais vous mettre à l'instant. On va essayer de ne pas dépasser une minute. Donc ça c'est Napoléon. Parce que c'est les cochons en fait qui sont effectivement des animaux de ferme très intelligents. Moi j'en ai eu un. Alors je voulais un cochon nain à la base. Et puis un copain m'a dit oh bah tiens j'en ai. Sauf qu'il m'a pas prévenu que c'était, je connaissais pas trop. Voilà, c'est un cochon indonésien noir. Or, oui, ils sont petits, mais pas nains. Mais par contre, c'est d'une extrême intelligence et très gentil. Et ça vous donne vraiment plus envie de manger du cochon. Bref, voilà, voilà, il s'appelait Bernie. Et lui, par contre, c'est Napoléon qui, justement, est en, comment dire, en bisbille avec un autre cochon qui, lui, ne cherche que la paix. Lui, Napoléon, on est dans la pure dictature communiste. Alors, on va vous mettre une minute de Napoléon qui s'exprime. Exprime-toi. Mes amis, Paul de Juif vous a trahi. Savez-vous ce qu'il complotait? Hein? Le retour de Maître Jones. Dès lors, croyez-vous que tous ces meetings soient bien utiles? Hein? Dorénavant, c'est moi qui prendrai les décisions. Car je sais mieux que vous où est votre intérêt. Voici un plan que j'ai conçu pour moderniser la ferme. Un beau jour, le moulin à vent fut mis en chantier. Voilà. Donc là, vous voyez,
Si je choisis cet extrait-là tout à fait par hasard, c'est parce que je voulais vous montrer la violence de Napoléon, puisque c'est son nom. Et on est en plein sur justement les aberrations type kolkhoz, sauf-cause. Et il faut vraiment que vous le regardiez. Vous voyez, 1h12, c'est pas très long. Donc je vous le mettrai en premier, en onglet communauté. Euh, très intéressante critique du communisme et surtout du stalinisme, de la façon dont on a voulu réformer, mais très violemment, pour de toute façon que le pouvoir central s'accapare les denrées, euh, mette en esclavage les paysans, les fasse mourir de faim. Donc voilà, ça c'est les plans. Là, il s'agit d'un moulin, mais vous vous doutez bien qu'en fait, ce plan de moulin est tout à fait l'exemple des plans débiles pensés en haut lieu par des gens, évidemment, n'ayant jamais cultivé la terre, jamais élevé d'animaux, jamais... mais comme tout politique, hein, de toute façon, vous savez, j'en connais très peu, à part éventuellement peut-être Jean Lassalle, qui a dû mettre les mains dans la terre. On a un peu l'exemple avec François Bayrou, mais vu les saloperies qu'il nous a faites récemment, qui a été obligé d'arrêter ses études plus jeune parce que son père était décédé, mort, et que sa mère se retrouvant seule, il a été obligé de reprendre l'exploitation. Il me semble qu'ils élevaient des chevaux et peut-être bien des vaches, des choses comme ça. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps puisque son attrait pour la politique a rattrapé cette obligation qu'il avait de prendre soin de la ferme de ses parents. Voilà, et puis ça reste un bourgeois de toute façon, et voilà. Donc sinon, je voulais vous présenter ce livre qui s'appelle... Alors j'étais persuadée que j'avais de George Orwell... Ah zut, maintenant j'ai tout de mémoire. Enfin, le livre dont on vient de parler, La ferme des animaux. Et en fait, pas du tout. Je ne l'ai pas, j'ai tout retourné mes 3 bibliothèques. Ah bah non, j'en ai retourné que 2 en fait. Bah peut-être que je retrouverai dans la 3e et je vous montrerai. Bon, celui-là, il est pas mal aussi. Alors, à partir de... Oula, oula. À partir de 9 ans, je pense que ça peut convenir à certains vers lesquels ma pensée converge. 9 ans, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Alors, bouquin de 1949, hein, on est toujours dans les mêmes époques. En plein Sahara, Aloïs le lion, Oscar l'éléphant et Léopold la girafe s'élèvent contre les hommes impuissants à rétablir la paix dans le monde. Oscar convoque par téléphone les animaux de tous les continents pour une conférence organisée au Palais des Animaux afin de saboter la 37e conférence des chefs d'État qui doit avoir lieu au Cap. Les animaux utilisent maintes subterfuges. Le dernier, l'enlèvement des enfants des hommes sera décisif. Donc c'est vraiment, alors ça a été écrit par Eric Kästner. Il me semble qu'il est allemand, mais j'ai un peu... Oui, voilà, écrivain allemand. Il est l'auteur de nombreux romans, livres pour enfants, poèmes, essais. Donc, et puis il l'a écrit en étroite collaboration avec son illustrateur Walter Trier. Tous les deux d'ailleurs sont de la fin du 19e siècle, 1899-1974 pour Eric Kästner et Walter Trier, l'illustrateur, 1890, est mort à Toronto en 51. Donc nous avons, oui, de bien jolies illustrations. Donc moi je l'ai lu quand j'étais petite, hein, voilà. Mais sous des airs de bouquins pour enfants, en réalité, une fois de plus, comme La ferme des animaux, il est très intéressant tout de même. Alors vous allez me dire, oui, mais tu te rends compte, bienvenue au... Qu'est-ce qu'il y a écrit d'ailleurs?
Oula, pardon, excusez-moi. Bienvenue aux enfants. Bah oui, parce que ils enlèvent les enfants humains et pour tenter de faire réagir l'humanité qui ne s'en sort pas de ce climat de guerre. Et malheureusement, hein, c'est pas tous ces livres qui ont servi à grand chose, vu qu'après nous avons quand même eu la guerre froide et toutes ces bêtises. Donc voilà, je vous promets, je vous mets donc le film en entier puisque je peux le rebalancer via un lien. Donc je vous mettrai une image, l'image de la couverture du livre. Et comme d'habitude, je vous mettrai le lien en vous écrivant cliquez sur le lien ci-dessous. Parce que parfois, je me demande si les gens comprennent que la petite ligne bleue, c'est l'endroit où il faut cliquer. Voilà. Et je vous promets, c'est vraiment un très bon film. Belle facture et très très fidèle au roman. Je vous embrasse tous et je vous souhaite écoutez, un bon mardi. Bisous bisous.